Maintenant, Yossi, t'entends? Yossi? Non? Oui? Bon, je sais pas s'il entend. Ok, on a Youssef. Bon, on a du monde. Bon, Youssef. Et les autres, ils sont en train de se connecter aussi, donc ça va arriver. Ram, j'ai quelqu'un qui fait les travaux à la maison, donc je pourrais pas participer au cours, mais j'enregistre. Ah ouais? Un mec, il est venu, il devait venir à 11h et finalement, il est venu ce matin à 8h. D'accord. Boker Tov. Voilà, Boker Tov. Vous vous souvenez de Yossi, Rav? Bah oui. Bah voilà, il est là. Bon Hachem. Bon, moi je vous laisse, les amis. Je vous dis à tout à l'heure. J'enregistre le cours. Oui, il travaille avec toi? Qui c'est Yossi? Non, il travaille pas avec moi, non. Non, le monsieur, il a besoin de toi pour travailler? Non, il n'a pas besoin de moi, mais il faut que je débarrasse tout le haut de la maison. Là, j'en ai pour à peu près 20 minutes et je viens. D'accord. Allez, à tout de suite. Allez, viens chez. Tout de suite. Boker Tov. Boker Tov. Alors, il y a Yossi qui est bloqué. On est en. J'ai l'impression qu'on est en Nihou de Maître Baruch. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voulez qu'on fasse quoi alors? Comme vous voulez. Non, mieux parce qu'il y a les enfants qui crient là. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu une voix, j'entends des voix. Mieux parce qu'il y a les enfants qui crient derrière. Ah, mais tu es avec nous, Youssef. Sûr, visuellement. Alors donc, enlève le son, alors t'as raison. Enlève le son. Maintenant, ou enlève les enfants. Maintenant, le. Voilà, donc je vous ai envoyé la question. Hier, on a expliqué. On va reprendre ce qu'on a dit hier. Ouais. Boker Tov. Très bien. Donc hier, on a expliqué, on a rapporté la Tosefta. On a rapporté la Tosefta qui présentait trois opinions. L'enjeu de cette Tosefta, je ne vous ai pas donné un petit peu le contexte. Le contexte de cette Tosefta, si on la relit, on va la relire si vous voulez. Elle est où? Voilà la Tosefta, voilà la Tosefta. On va la relire dans son contexte. Voilà. Ah, voilà. Un nouveau. C'est qui est arrivé? Boker Tov, Rabbi. Un Boker Tov. nouveau. Ah, qu'est-ce que tu fais là? C'était trop tentant. Très bien. Alors, on va relire la Tosefta dans son contexte pour un peu mieux la comprendre. Elle est écrite comme ça. Attends, je vais faire un partage d'écran peut-être. Alors, comment on fait le partage d'écran? Vous pouvez vous mettre si vous voulez. Mais... Voilà. Boker Tov. Boker Tov. Il est marqué
me gêne. Ça serait Je vais lui. éviter. Voilà. Donc on a Maaseh, vous voyez la petite flèche? Maaseh v'amrou lou le chassid echad. Une histoire où on a dit un chassid, il palait vers le Geshamim. Prie afin qu'il y ait la pluie. Il palait vers le Geshamim. Il a prié, effectivement la pluie est tombée. Amroulo Geshem chez Palalta, vers de Geshem, car il palait, il y a tellement plu, ils lui ont dit bon, tu as prié trop Berkat Kavana, là tu es en train de nous noyer, donc pourrais-tu prier également que la pluie arrête de tomber? Amarlan, Soureu, c'est Soureu, Im Ahmed Adam Bekeren, Apil ou Mekeskes et Traglav Benachal Kardon, Anomit Palinim chez nous Yerdu Geshamim. C'est-à-dire quoi? Alors ici, il n'explique pas exactement le pshat, ouais. Le pshat, c'est, il a dit, n'ayez pas peur en vérité. Si un homme, il se tient dans un coin obscur, où Mekashkish et Draglo, Benachal Kardon, Anomit Palenim, chez lui, Yerdu Geshamim. J'ai l'impression qu'il veut dire que s'il y avait besoin d'une telle prière, on aurait dû faire ça. Aval Betuchim Anu, Shen Amakom et Vivabo Lolam. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire de faire cette ségoula, de se tenir dans un coin obscur, avec son pied dans le Nachal Kardon, pour que la pluie arrête de tomber. Quelqu'un qui a du son en décor qui coupe le micro, s'il vous plaît. Merci. Qu'il ne fasse pas taire sa femme parce qu'elle est chez elle, mais qu'il enlève le micro afin qu'on n'en profite pas personnellement. Avec les Rimanou, il a plusieurs une telle ségoula pour que la pluie elle arrête de tomber. Parce que n'ayez pas peur, Hachem nous a promis de ne pas amener le Mabouk à Olam. Chez Neymar, l'Oyer, Maboul. Au sérieux les demandes de ses fidèles que la pluie s'arrête. Donc, mais d'après, Rabbi Meir, qui dit qu'il n'y aura plus de Maboul d'eau, et si un Maboul, ça serait de feu. Ou bien d'après Rabbi Yossi, qu'il n'y aurait plus de Maboul d'eau, mais il y aurait un Maboul de peste, de déver. Alors, même cette histoire du chassid, on la comprend. Il n'a pas besoin de prier pour que la pluie s'arrête de tomber, parce qu'il n'y a pas de risque qu'on soit noyé par ce surplus de pluie. D'accord? Maintenant, ça c'est la base de la Tosefta. Maintenant, ce qu'on a mis en avant hier, c'est que dans les trois opinions, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Yossi, la seule opinion qui parlait des mots d'Amachiar, c'était Rabbi Yossi. Ouais. Rabbi Yossi, il dit que les mots d'Amachiar, en lisant dans ces mots, Rabbi Yossi, Omer, et donc, on l'a plus tard, mais déjà, les Umot Kaolam, donc par rapport aux nations, ouais, ça n'a pas l'air de toucher aussi violemment la Ham Israël que le reste du monde. Ouais. Attention, je ne suis pas en train de dire que ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce qui est écrit dans la Tosefta. Je suis en train de réfléchir à une Tosefta qui semble nous donner espoir que ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est des signes annonciateurs du Mashiach. Mais je ne suis pas prophète et je ne suis pas Raham pour dire que ce qui est écrit dans la Tosefta, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Il y a certains qui l'ont dit. Et moi, j'essaie juste d'étudier à l'occasion des événements tragiques qui arrivent au monde entier, et c'est trouver peut-être un message dans les sages qui puisse s'y rapporter
sans affirmer que c'est ce qui est écrit. Mais c'est ce qui s'y rapproche en tout cas. Donc reprenons. Donc, l'imot HaMashiach, qu'il y ait un Maboul Shel Dever Yahweh. Alors, ce qui est intéressant, c'est pourquoi appeler ça un Maboul Shel Dever? J'aurais pu dire Maboul Shel Maïm et Aval. Dever, les colères là, yes, pourquoi Maboul? Ça veut dire quoi Maboul? Ça veut dire quoi Maboul? Je ne parle pas en arabe, hein, je parle d'après la Torah. Hein? Alors Rachid explique, il y a une difficulté étymologique dans ce terme Maboul. Une difficulté étymologique, puisque c'est un terme qui n'est pas rapporté ailleurs, Maboul. Donc il y a 3 thèses étymologiques qui nous rapprochent le mot Maboul de mots existants et vus ailleurs. Ça tombe bien. Donc, Rachid rapporte 3 thèses. Il dit, je rapporte les mots de Rachid. Il a dit, chez Bilbel et Akol, il explique le mot Maboul. Chez Bila et Akol, chez Bilbel et Akol, chez Ovil et Akol. Donc il y a 3 shorashim. Il y a le shoresh Bila, qui vient de balouille, user, l'usure, la destruction par l'usure, hein, le temps abîme, l'érosion, quelque chose de balouille, c'est quelque chose qui a été usé par le temps. Bilbel, le Maral explique que ça vient du shoresh de baloul, pas bala, pas bila, mais baloul. Baloul, on l'a vu dans les corbanotes, c'est mélangé. Et chez Ovil et Akol, c'est-à-dire qu'il y a eu, d'après Rachid, les Farshim, ils expliquent, les commentateurs, ils expliquent pourquoi Rachid a dû apporter les 3 explications, les 3 shorashim, parce que chaque shoreh, chaque racine étymologique est incomplète. Ouais. Si c'était pour dire que Balou, il y a une question, c'était pour dire que Balou, il y aurait une question, c'est pour au fil, il y aurait une question. Par rapport au mot Maboul, on a un problème. Donc il a fait l'intersection des 3. Le terme Maboul vient de l'intersection de ces 3 shorashim, d'après Rachid, parce que ça vient répondre à des questions de dikdouk, de grammaire, par rapport au terme Maboul, qu'aucun des 3 termes n'est satisfaisant. Il faut donc faire l'intersection des 3. Comme ça, le Mefarshim, le Bourarien, le Maral, il explique, etc. Je n'ai pas eu de marloquette dans ça. Donc, le premier terme qu'il dit Rachid, chez Bila et Akol, c'est détruire. L'eau, elle est venue détruire. L'eau du Maboul, elle est venue détruire, ouais, user, une destruction par la. C'est une destruction par l'usure. Ouais. On sait que l'eau, la pierre, ouais, l'eau pas que l'eau, en vérité, même le vent, tout. Mais l'eau également, on voit sur les roches, avec les falaises en craie, etc. L'eau a un effet d'usure et lors du Maboul, Hachem, il a caniré, augmenter le potentiel d'usure habituel des eaux, de telle sorte que c'est venu tout, on va appeler ça un liquéfié, je ne sais pas. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est Bilbel et Akol, c'est une notion de mélange. Ouais. Les eaux, elles ont tout mélangé. C'est intéressant de comprendre qu'est-ce que ça nous apprend. Et troisième chose, chez Ovil et Akol, elles ont tout déplacé. Rachid nous explique c'est à quoi que les eaux ont tout déplacé. Il rapporte un chazal, il rapporte les paroles de nos sages. Il rapporte que Babel, la ville de Babel, vient quelque part contre le lieu. C'était une plaine un peu profonde où tous les ossements, où tous les morts du déluge se sont venus être amassés là-bas. Les restes, on va dire, parce qu'ils ont été usés, hein, ils ont été mélangés, ils ont été déplacés. Tous ces restes-là, ils se sont retrouvés à Shin'ar. Shin'ar, c'est le terme en araméen. Ouais. La traduction en araméen de Babel, c'est Shin'ar. Et Rachid dit,
chez Nina'aru, ouais, ils ont été mélangés, ils ont été déplacés et mélangés jusque là-bas, tous les morts. Donc c'était une cuvette, ouais, le cimetière de l'humanité avant le déluge. De l'humanité qui existait avant le déluge. Ça, c'est Babel. Ouais. Donc il y a aussi un rapprochement étymologique entre Maboul et Babel. Ouais. Peut-être. Maintenant, donc qu'est-ce qu'Hachem il a fait par le Maboul? Il a fait donc une destruction. Ouais. Il est venu tout chambouler et il est venu tout réunir. C'est-à-dire quelque part, il est venu réunir le monde entier après l'avoir usé, pour l'avoir liquéfié, l'avoir mélangé l'un dans l'autre. Ça peut peut-être donner comment dirais-je, un résultat un petit peu, une masse monolithique, ce mélange-là. Hachem il a réuni toute cette humanité liquéfiée en un endroit après l'avoir mélangée. Ben, Agnès, cette histoire-là. On va essayer de voir ce que ça nous apprend. C'est-à-dire que Rachid nous explique, avant de rentrer plus dans le détail, Rachid nous explique que le Maboul, le déluge, ouais, n'a pas été envoyé pour nous noyer uniquement. Ça n'a pas été suffisant de noyer. Le but, c'est pas uniquement qu'il meure. Le but, c'était de venir effacer, ouais, et conglomérer. Agglomérer le résidu de cette humanité. Mais ce n'est pas uniquement qu'il meurt, ça n'aurait pas suffi. D'ailleurs, Chazal nous enseigne que la gravité de la faute de la tour de Babel, c'est qu'alors qu'il se trouvait à l'endroit qui témoignait, ouais, la gravité de l'ancienne humanité qui avait péri par déluge, puisque c'est là-bas les résidus se trouvaient là-bas, malgré tout, ils ont fauté là-bas. Donc on voit ici un révèle à leur volonté de se rebeller contre Dieu. On ne veut pas apprendre, ouais, les enseignements du châtiment divin du déluge. C'est là-bas qu'ils ont voulu construire leur tour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont réunis, ils se sont mélangés pour devenir un seul peuple, une seule nation, une seule langue. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de s'élever vers Akadosh Baruch Hu et de s'opposer à l'ordre divin qui était, après le déluge, croissez-vous et multipliez-vous sur la surface de la terre. Il y avait un enjeu après le déluge, comme on a expliqué hier, que l'humanité se sépare, que l'humanité se disperse pour peupler le monde. Et donc ils sont venus se réunir. Ils sont venus réunir et ils ont décidé d'effacer l'aspect divin dans l'homme. C'est que l'homme a été créé, Betselem Elohim. L'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu et c'est quoi l'image de Dieu? Arrête, Dieu n'a pas d'image. L'homme a été créé avec un potentiel lui permettant d'incarner les valeurs divines, lui permettant de se travailler, de changer, d'évoluer, de s'émanciper de ses pulsions, de s'émanciper de tout ce qui croit être des instincts pour être porteur de valeurs divines, la justice, la miséricorde, l'honnêteté, la retenue, la générosité, la sagesse, toutes ces valeurs-là, on a reçu les outils. C'est le seul être vivant, seul l'homme est créé à l'image de Dieu, parce que le seul être qui peut être le reflet de Dieu sur terre. Et la faute du déluge, c'est d'avoir refusé ce projet. Il est écrit dans le déluge, au sujet du déluge, il est écrit dans Bereshit, Perek Vav, Pasuk Yud Aleph, au Yud Gimel, les trois psukim viennent citer à outrance le terme Ashrata, le terme de destruction. Il y a marqué, je vous lis le Pasuk, Vatishachet Haaretz Ifnei Elokim, Vatimale Haaretz Hamas. La terre était détruite, c'est-à-dire corrompue devant Dieu, et fut remplie la terre d'injustice. Pasuk 12. Vayar Elokim et Haaretz Veine Nishrata. Hachem a regardé, c'est le Pasuk qui suit, il a regardé ce qu'il a vu que Bemet Nishrata, elle a été détruite la terre. Qui ishrit kol basar et darko al haaretz. Toute chair avait détruit sa voie sur terre.
C'est quoi détruire sa voie sur terre? Hachem nous a dressé une voie, de nous élever vers lui pour être le reflet de sa perfection. Ce refus, il y a quelqu'un qui est en bateau, là, on a le vent de la marée qui monte. Donc si quelqu'un peut éteindre son micro, c'est plus facile. Donc on a reçu le projet de ressembler à Kadosh Baruch Hu. On est venu quelque part, là, la fraie, le visage divin qui est en nous. Comme jeter du vitriol au visage, il n'y a plus aucune possibilité de ressembler à Kadosh Baruch Hu. C'est une image, bien sûr. Donc, c'est-à-dire qu'on est venu, Ishrit kol basar et darko ala haaretz. Le derrière, son derrière, le derrière qui était fixé à chaque kol basar, ici que la source de la faute, c'est du basar, c'est de la chair. L'homme a oublié sa réalité spirituelle, l'élément spirituel qui est en lui, qu'il doit développer. C'est le basar qui a eu le dernier mot, la chair, la viande. Ouais. Les hommes étaient des morceaux de viande qui ont oublié la voie qui devait tailler dans cette viande-là un reflet de la perfection divine. Et le passage qui nous dit la mère Elohim est noire. Qu'est-ce que le basar balefanaï? Donc c'est la fin de toute chair est arrivée devant moi. Parce que la terre s'est remplie d'injustice, ouais, devant eux. Et je suis prêt à les détruire, ouais, de la terre ou avec la terre. Et Marloquette, c'est quoi? Mashritam et Aretz, de les détruire et Aretz. De la terre ou bien avec la terre? La terre aussi, elle va être liquéfiée. Une partie de la terre, tout au moins superficielle, va être liquéfiée par les eaux tumultueuses, la violence des eaux bouillonnantes. Très bien, reprenons. Donc on voit que la faute de l'humanité, c'était une ashrata, une destruction. Donc Mida, Keneged Mida, les Mefarshim nous expliquent, donc commentateur nous explique que Mida, Keneged Mida, puisqu'ils ont détruit, ouais, la finesse humaine, ils ont détruit, ouais, la beauté dans l'homme, la possibilité de s'élever vers Akadosh Baruch Hu, de lui ressembler avec toutes les nuances. On est devenu un morceau de chair, une boule de chair, informe. Et bien, Mida Keneged Mida, Hachem, il est venu effacer l'humanité pour la rendre comme étant une réalité monolithique réunie. Quand maintenant les hommes, ils ne cherchent qu'à satisfaire leurs besoins animaux, ouais. Alors il n'y a pas tellement de différence entre un homme et un autre. Chacun il a des tzerara et la richesse qui peut maintenant émaner de chacun d'entre nous n'est pas dans la satisfaction de nos instincts les plus bas. Dans ça, on est tous des bêtes. Donc le fait qu'ils aient choisi cette voie-là, eh bien quelque part, ils étaient tous identiques les uns aux autres. C'est ce qu'on dit dans la Gemara Shabbat que En Mazal Israël, Yesh Mazal. Pourquoi pas de Mazal dans le Ham Israël? Parce que l'Ham Israël, chaque juif, il a un projet à lui. Ouais. Et si il prend le défi d'essayer de construire la réalité que Hachem lui a demandé d'épanouir, bien chaque juif, il a un travail particulier. Donc il n'est pas pris par rapport à des décisions divines ou même des astres qui sont très générales. Il ne peut jamais être pris dans quelque chose de très général. Parce que chaque juif, il a un tunnel à lui. Il fait passer en dessous de tous les cataclysmes qui sont sur la surface de la Terre. Mais les Ummah, tout au moins ceux qui n'ont pas décidé de suivre la vérité, eh bien, chacun, il est livré à lui-même. Il suit son Yetzirah. Donc, ils sont tous pareils. Ils ont tous un point en commun. Et donc, si maintenant, il y a un cataclysme, ils peuvent être tous pris par le cataclysme parce que personne n'a un derrière particulier. Personne n'a un chemin à soi. Chacun, il se laisse aller aux influences extérieures. Il se laisse aller au cours du temps. Il se laisse aller à la mode. Il y a ceux qui se laissent aller et ceux qui s'opposent. C'est quoi le chemin? J'ai pas compris. C'est quoi le chemin? Le chemin? Oui. Dans le pasouk? Ça veut dire quoi le chemin en fait? J'arrive pas à comprendre. Ça veut dire quoi le chemin? Nishreta, qui ishrit kol basar et darko ala haaretz. Chacun il a un chemin. Hein, il va développer l'Torah, il va développer
la Vodat d'Hachem dans la crainte du ciel, il va développer dans la générosité, il va développer dans le Shalom Bayit. On a tout le devoir de faire toutes les mitzvot. Il le doit connaître. Chacun il a certaines qualités, certaines aptitudes, certaines capacités que d'autres n'ont pas. Tout le monde a une qualité que l'autre n'a pas. Et bien cette qualité, il faut la développer, c'est son chemin. Son intelligence, il ne va pas la développer forcément que dans le business, mais également pour affiner son esprit, pour faire une avodat Hashem beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus cohérente, pour étudier la Torah de manière rigoureuse. S'il a fait tellement d'études à la fac, il va essayer d'être autant sérieux dans son livre de la Torah, d'étudier, de réviser, de transmettre. Donc chacun il a un chemin, chacun il a des aptitudes. Ouais. Mais quelqu'un qui cherche à subvenir, d'assouvir ses désirs les plus bas, de se laisser aller, ben ces aptitudes ne lui servent à rien. Parce qu'en termes d'assouvissement des plaisirs, c'est ni l'intelligence, ni la générosité, ni la justice, toutes ces valeurs divines, toutes ces capacités, toutes ces midotes, toutes ces voies divines que chacun a mises dans chacun d'entre nous, une voie particulière dans laquelle on devrait exceller ne sert strictement à rien dans le domaine de l'assouvissement de nos désirs. Donc, Ishrit Kol Bassar, c'est le Bassar qui a été mashrit, c'est la réalité charnelle de l'homme, elle a détruit le derrière, le Darko, le derrière de l'homme. L'homme, il est trop proche de sa chair, il oublie qu'il a une voie, il a un travail particulier. Il y a une perfection dans un domaine bien précis qui devrait essayer d'épanouir. J'ai répondu à la question? Ouais. On continue. Donc reprenons. Donc on voit ici Mida Keneged Mida. La destruction du Tselem Elohim, du projet divin dans l'homme, d'être le reflet d'une perfection divine, a été détruit par Kol Bassar, par la réalité charnelle de l'homme. Et Mida, donc Hachem il est venu effacer l'individu pour en faire une masse informe. Parce que toute la réalité individuelle qu'on a expliquée ne peut prendre forme que quand on s'investit dans nos aptitudes bien précises pour s'élever vers les valeurs divines. Là, on devient l'individu. Là, il y a une réalité individuelle qui peut s'épanouir. Dès que maintenant, on refuse le projet, on devient une masse. On appartient à la masse informe et chacun vient assouvir ses désirs comme des animaux. Donc, on devient une espèce, une sous-espèce animale. Pourquoi une sous-espèce? Parce qu'on entend beaucoup moins que les oiseaux, il y en a beaucoup moins de réflexes que les moineaux, et on a des griffes beaucoup moins grandes que les lions, et des dents beaucoup moins grandes que les requins, et on nage beaucoup moins bien que le dauphin, et on court beaucoup moins vite que le léopard, et on a beaucoup plus froid que l'ours. Donc on est l'animal le moins développé en termes d'animal. En termes de masse, on n'est rien. En termes d'individu, on est au-dessus de toute la création. Et là, donc, il y a un devoir de réalisation individuelle. Chacun, il a une mission bien précise. Si le bassar, la chair, prend le dessus sur cette mission-là, eh bien, on a perdu notre spécificité individuelle. La petite lumière, le petit reflet de perfection divine qu'on devait incarner a disparu. On est passé du côté de la masse, sans forme et sans projet. Donc, on vient liquéfier la spécificité de notre individualité. C'est le premier terme de Maboul. C'est venir donc l'usure, c'est une usure. La Avera de la chair, c'est une usure. Avera, Goret, Avera. Quand on rentre dans la Avera, quand on rentre dans le laisser aller aux pulsions, on est petit à petit usé jusqu'à perdre toute morale et toute dignité. C'est une usure. Après, il y a un problème d'être mélangés les uns avec les autres. C'est comme mélanger les uns avec les autres. Il n'y a plus de distinction entre l'un et l'autre. On est tous une même masse qui n'a plus de réalité individuelle. Donc, ces corps qui ont été liquéfiés
par la violence des flots bouillonnants. Ouais. Après, ces corps sont mélangés les uns aux autres pour créer une masse. Une masse. Et cette masse-là, elle est arrivée, elle a été déplacée et elle a été, comment dirais-je, il y a eu un monument des soldats inconnus à Babel. On était tous des inconnus. On était tous des points d'interrogation ambulants. Ouais. Et là-bas, c'était le lieu. Le monde entier était réuni là-bas. Et après, Akadosh Baruch Hu ait sauvé Noach, et que Noach soit sorti de la Teva, et que Noach ait apporté son sacrifice, et que Hachem, ayant senti la bonne odeur du sacrifice, ait décrété qu'il ne fasse plus de déluge. Ouais. Alors là, il y a un nouveau monde qui s'est mis en place, qu'allait empêcher que, comment dirais-je, que se reproduise la même catastrophe. Je vous refais le plan. Pour l'instant, on a essayé d'expliquer le mot Maboul. D'accord? Le mot Maboul, on a expliqué d'après Rashi, ça va faire allusion à un problème bien précis du refus de l'homme d'exister dans sa dimension individuelle, qui est un projet bien précis. Chacun, on a un projet bien précis d'incarner une perfection divine, de manière complémentaire. Personne ne peut remplacer l'autre. Ce refus d'être la créature qui a été créée, Betselem Elohim, et de se reconnaître dans sa chair et non pas dans son Tselem Elohim, a engendré donc l'effacement de cette réalité individuelle par l'usure, et après l'agglomération, il n'y a plus de différence entre un individu et un autre, donc on est une masse, qui a été donc déplacée et laissée comme monument pour réfléchir pour les générations suivantes là-bas à Babel. Très bien. Donc cette notion de Maboul, elle vient être une punition par rapport à une faute bien précise. L'oubli de notre travail individuel. Maintenant, ce qui se passe, c'est quand maintenant on vient se revenir vers Rabbi aussi, pour essayer de comprendre. Il parle donc Maboul shel Dever. Quand on avait dit Maboul shel Maïm, on comprend, c'est de l'eau qui tombe, on comprend l'allusion. Quand on prend Maboul shel Es, comme Asdom, c'est aussi c'est une pluie de feu. Donc on comprend que ça puisse, si celui qui traduisait le terme Maboul parle pluie, une grande pluie, on aurait pu comprendre. Quand Maboul shel Es, je sais pas moi, Hachem il envoie des météores ou quelque chose même carrément qui défie les lois de la nature, peu importe, Hachem il n'est pas limité. Et quand on dit Maboul shel Dever, on avait un problème. Le Dever, ça pleut pas. Il n'y a pas une pluie de Dever. C'est pour ça qu'on a dit que la traduction de Maboul, ce n'est pas une pluie. C'est un effacement de la réalité individuelle pour amener la réalité de chaque individu à une masse informe. Et ce qui se passe, ça vient donc nous renseigner sur la faute qui a entraîné un tel châtiment. La faute, c'est le refus de l'épanouissement de l'individu, de travailler sur ce que Hachem nous a donné pour nous épanouir dans le domaine de réalisation selon nos capacités. Donc le Maboul shel Dever, que nous dit Rabbi aussi, pourrait être donc suite à la même faute. Le refus de se travailler chacun et d'incarner chacun la part de perfection divine qu'on est capable de refléter un petit peu. Donc, il y a un enjeu individuel. Il y a un enjeu individuel très très important qui a été refusé, qui a été remis en question, qui a été repoussé, qui a même été méprisé, on va dire. Alors, si on réfléchit à la propagation de la peste, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Excusez-moi. On peut dire la chose suivante. David et José coupent leur micro, ça serait très sympa. David et José, merci beaucoup. C'est de manière générale ou juste aujourd'hui?
Ouais. Mais il n'y a aucun bruit autour de moi. Il n'y a aucun bruit, zéro. Bon. Il n'y a rien. Alors, on continue. Donc, C'est électronique, en fait. il y a une notion de Kiddush Hashem et une notion de Chilul Hashem. La notion de Kiddush Hashem, c'est tu vois un juif, ouais, qui se bat pour incarner les valeurs divines dans des situations extrêmes, face à l'appât du gain, face aux, comment dirais-je, aux impératifs professionnels, face au plaisir, face à la peur. Il reste solide. Il respecte la halakha, il reste digne. Ça, c'est un Kiddush Hashem. On voit quelque part que la Torah et les valeurs divines sont suffisamment bien ancrées en lui pour qu'elles puissent résister aux tentations, aux épreuves, à la panique. Parce qu'on a tous des habitudes religieuses. Quand est-ce qu'on voit que ces habitudes religieuses sont établies solidement en nous? Uniquement quand elles résistent. Parce que, par exemple, quelqu'un, il a des réflexes sociaux et corporels, qu'ils seront là, quoi qu'il advienne, il a faim, il va manger, il a la saute. Il a froid, il va s'habiller. Il a peur, il va fuir. Donc, ça, il est défini par ce qu'il fait de manière systématique. Donc, notre but, c'est d'avoir des réflexes spirituels. Quoi qu'il advienne, je ne viendrai pas craquer et transgresser Shabbat, par exemple, pour travailler. Donc, comme maintenant j'ai cet effort-là, et je vais maintenant, dans aucune condition, dans aucune situation, je vais transgresser Shabbat, alors ça prouve bien que Shabbat fait partie de moi. J'ai fait un Kiddush Hashem. Et qu'il a plein d'invités pour Shabbat Raten, etc. Pitom, la lumière, est tombée, il n'y a plus d'électricité à la maison, on est à Ben Hashmashot, et il y en a un, il va craquer, il va allumer. Il dit, c'est Ben Hashmashot, il dit non, Shabbat c'est plus important que tout. Donc il a fait un Kiddush Hashem. Il a prouvé, c'est quoi? Il a prouvé que Dieu est pour lui une réalité palpable, aussi importante que le kavod, aussi importante que l'argent, aussi importante que les plaisirs. Donc il est venu mettre Akadosh Baruch Hu au même plan, au-dessus de réalités qui sont pour tous palpables. Donc il a rendu visible les valeurs divines. C'est Kiddush Hashem. D'accord? Chilul Hashem, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui étudie la Torah. C'est quelqu'un qui connaît la Torah. Et malgré tout, il se comporte dans une certaine épreuve, en venant transgresser la Torah. Il a craqué. Donc ça prouve que tout ce qu'il a étudié comme Torah n'est pas pour lui une réalité palpable. C'est de la philosophie. Il y a les Grecs et il y a les Juifs. Donc c'est un Chilul Hashem. Il est venu profaner le côté réel de l'effectivité de la Torah en nous. La Torah, normalement, est susceptible de nous transformer et de faire nous des gens meilleurs qui sont susceptibles d'être plus forts devant les épreuves et d'incarner des véritables valeurs. Qu'il pleuve ou qu'il vente. Donc c'est un Chilul Hashem. Le Kiddush Hashem et le Chilul Hashem, c'est des choses contagieuses. Le Chilul Hashem et le Kiddush Hashem, c'est des choses contagieuses. Quand tu vois quelqu'un qui fait Messirut Nefesh pour une mitzvah, c'est un Kiddush Hashem. Et pourquoi il était Mekadosh Hashem? Parce que grâce à cette bravoure, grâce à ce courage, grâce à cet idéalisme, ça vient quelque part donner à ceux qui l'entourent un aspect de la réalité de la loi. Ah, c'est pas n'importe quoi. Regarde, lui, t'en vois ce qu'il a fait pour respecter cette halakha? Il a perdu de l'argent, il s'est pris une boucha, il s'est fait humilier. Donc, tu as vu, pour lui, c'est tellement vrai la Torah qu'il a mis sa Torah au-dessus de plein de choses qui, pour nous, est très importante. Donc, il a rendu la Torah comme étant des valeurs prioritaires et c'est venu donner aux autres la force de s'y attacher quelque part. Pareil, dans le Chilul Hashem. Quelqu'un étudie le Torah, je l'ai vu manger dans ce restaurant, je l'ai vu il serrer la main à femme, j'ai vu ça. C'est vrai que les circonstances atténuantes, mais bon, quand il a envie, il change d'uniforme. Quand il a envie, il retourne sa veste. Donc la Torah, c'est pas une valeur stable. La Torah, c'est pas quelque chose qui est ancré en lui. C'est un mode de vie, c'est une culture, comme une autre. Donc ça vient me refroidir
dans mon devoir d'abnégation pour vivre dans tous les contextes selon la volonté divine. Parce que j'ai quelqu'un, plus je suis loin de la Torah, plus quelqu'un de plus de Torah que moi. Le réagir est toujours relatif. Quelqu'un qui incarne plus de Torah que moi, hein, qui s'est comporté de manière négligente avec les devoirs de la Torah, alors vient quelque part relativiser combien la Torah elle peut changer un homme et combien la Torah doit être ancrée dans un homme. Et ça a une influence sur moi. Chacun a un devoir de Kiddush Hashem et chacun a une grave avéra de Chilul Hashem. Comme vous savez, la seule avéra dans laquelle il n'y a pas de kapara, enfin il n'y a pas de kapara, il y a une kapara. Toute la avéra a des kaparotes, normalement il y a la tchouva, et pour certaines avérotes plus graves, il y a également faut Yom Kippour, et si pour avérotes encore plus graves, faut Yom Kippour et en plus avoir quelques douleurs physiques ou psychologiques. Et il y a l'avéra la plus grave qui est Chilul Hashem, que ça ne suffit pas. Il faut en plus mourir. Il faut mourir. Quand il va mourir, qu'il a eu et Tchouva, et Yom Kippour, et Issourim. Ouais. Il y a eu tout ça. Pour pouvoir nettoyer ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a influencé son entourage. À faire disparaître le divin qui est dans la Torah. La Torah, c'est pas divin, la preuve, tout ce qu'il étudie, tout ce qu'il fait, il continue comme avant. La même chose. Ça, c'est le Chilul Hashem. Quelqu'un, donc, que sa réalité individuelle, corporelle, est venu laisser dans le monde, ici-bas, une image d'effaçade, une image d'effacement. Il est venu effacer la réalité divine qu'on a le devoir d'incarner. Ouais. Eh bien, cette réalité individuelle, tant qu'on la voit, nous rappelle que Dieu n'est pas si important. Quand on le voit, ça nous rappelle que la Torah, c'est pas si important. Donc, tant qu'il est présent, même s'il a fait tchouva, on a un exemple auquel on peut s'attacher pour mépriser et négliger la Torah. Donc, tant qu'il est encore présent, sa faute est encore présente. Il rapporte les Mefarshim un exemple par rapport à une bête sur laquelle il y a une faute de bestialité qui a été réalisée. Ouais. Alors, un légionnaire a été avec une biche. Ouais. Alors, on doit tuer la bête. Pourquoi hein? Les Mefarshim expliquent pourquoi on doit tuer la bête. Elle n'a rien fait, elle a subi. Parce que tant qu'on voit cette biche, on se rend compte qu'elle avait été fait avec elle, donc il y a un Chilul Hashem. Donc, tant cet animal est présent, ça nous rappelle qu'un homme a pu faire une telle abomination. Donc, on doit supprimer l'animal pour oublier l'abomination. Même que l'animal n'a rien fait de mal. Alors, ici aussi, l'homme, même s'il a fait tchouva, donc on peut constater qu'il n'a plus rien fait de mal, mais tant qu'il est là, ce rave-là, je me rappelle, une fois il a fait ça, même qu'il a fait tchouva. Des fois, on n'est pas toujours au courant qu'il a fait tchouva. Mais admettons qu'on peut être au courant. Mais malgré tout, le devoir qu'on a, nous, c'est de dévoiler la présence divine par notre comportement. Quand on fait l'inverse, alors on va à l'encontre du projet de toute la création du monde d'être Betselem Elohim. C'est pour ça que c'est si grave, Chilul Hashem. C'est pour ça que c'est si important, Chilul Hashem, qu'on a le droit de mourir pour toutes les mitzvot de la Torah, sauf quand il y a un Chilul Hashem. Même que c'est on va me demander d'être transgressé une avéra. Alors, il y a les 3 fautes capitales. D'accord? Il y a tuer, il y a Giloui Arayot, les relations interdites avec des femmes, et il y a Avodazara. Ouais. Et que même si on dit tu meurs ou tu le fais, alors je meurs. Mais ça, faut le faire. Pourquoi je meurs? Parce que c'est Béfaressia. On parle ici de que quand c'est Béfaressia. Quand c'est Béfaressia, qu'il y a donc des gens qui me regardent. Ouais. Excusez-moi, quand c'est n'importe quelle avéra Béfaressia, il y a Chilul Hashem. Quand je révise la Gemara Lama dans Sanhedrin, ouais. Mais l'idée qui me reste, mais ne rentrez pas trop dans les détails parce que j'ai un petit doute dans les sources de ce sujet-là. En tout cas, hein, l'idée là-bas est une notion de Béfaressia, de Chilul Hashem Béfaressia. Béfaressia, c'est-à-dire que c'est vu par 10 personnes. Donc au lieu maintenant d'être une image qui reflète la perfection divine, on est exactement, je prouve que Dieu n'est pas présent sur terre et que sa Torah, c'est juste une mode. Mais quand il y a l'argent, les plaisirs ou la peur qui revient, alors elle est balayée par tout cela. Donc il y a un Chilul Hashem. Alors comme je vous dis, il peut y avoir une épidémie de Kiddush Hashem ou il peut y avoir une épidémie de Chilul Hashem. C'est quelque chose de très contagieux. Pourquoi? Parce que la réalité divine est tellement abstraite
la réalité divine est tellement peu palpable et le monde dans lequel nous vivons est tellement concret, tellement attirant, tellement convaincant qu'il faut faire un travail permanent de donner un aspect réel aux mitzvot. Comment? En les faisant dépasser, en les mettant devant les réalités palpables, en ne les transgressant pas, ouais, lorsqu'elles sont confrontées à des réalités palpables auxquelles nous sommes tellement attachés. Donc c'est ça tout l'enjeu de la Torah quelque part. Hachem, quand il a créé le monde, il a fait un tzimtzum. Il est venu cacher sa présence. Il est venu retenir sa présence pour que nous donner une place. Et pour nous donner la responsabilité, ouais, le privilège, de lui redonner une place dans ce monde. Il a fait un monde vide de sa présence et nous devons représenter ses valeurs par notre comportement. Donc là, on fait cela. Hein. On donne une place à Hachem dans le monde. Et à notre entourage, donc ils disent ah tiens c'est beau hein, quand même, c'est beau ce qu'il a fait, etc. Donc c'est vraiment important, Kola Kavod. Donc on a rempli notre rôle et cette image qu'on a pu donner, on a souvent des images de tzadikim, de rabbanim qu'on connaît, qu'on fait preuve d'abnégation dans certains domaines et qui nous poursuit, qui nous aide, qui nous accompagne. Et disant, cette maison j'ai bien la faire, je ne peux pas la lâcher parce que j'ai vu, c'est vrai il a fait ça pour moi. Parce que je suis fatigué, j'ai envie de dormir, je ne vais pas vers cette mission. Non, c'est du réel. J'ai vu quelqu'un qui a fait beaucoup de sacrifices, qui a dépensé beaucoup d'argent pour faire cette mission-là, qui a abandonné beaucoup de choses importantes à ces yeux-là. Donc, le fait de voir ça nous donne un aperçu de la réalité divine dans le monde, reflétée par un homme. Ça, c'est Kiddush Hashem. Et c'est contagieux. Le Chilé Hashem, vous avez compris quoi c'est contagieux. Tu as quelqu'un maintenant de religieux ou qui est habillé comme religieux ou que tu croyais qu'il était religieux mais qui se comporte de manière négligente avec certains domaines. Alors, c'est plus tellement important à tes yeux. Tu dis, bon, ça va, bon, si lui il fait ça. Non, la religion, c'est. Donc, si on explique que le but de l'homme de Tselem Elohim, c'est d'incarner le divin en nous, dans nos actes, en faisant un combat contre toutes les valeurs tellement respectées par l'humanité, on se bat contre ces valeurs-là pour mettre au-dessus les valeurs d'Akadosh Baruch Hu. Dans le travail, une fois quelqu'un m'a dit comment on peut travailler avec la concurrence sans mentir, sans tricher. Tout le monde triche, tout le monde ment. Si moi je ne suis pas comme eux, je ne vais pas réussir à gagner ma part d'un sein. Eux, ils ont dit que leur produit fait ci, fait ça, je vends le même produit. Ils ont tellement dit monts et merveilles sur ce produit-là que si je ne dis pas les mêmes arguments, personne ne va acheter chez moi. Le Kiddush Hashem, il est, je vais dire la vérité. Ouais. Et il y a un NES, c'est bien. Il n'y a pas de NES. Change de branche professionnelle. On n'est pas venu ici pour gagner de l'argent, on est venu ici pour être le reflet des valeurs divines. Et des valeurs divines, c'est l'honnêteté, la vérité, la droiture. Donc on n'a pas le droit de faire de la vérité pour les choses qui sont des moyens. Le but, c'est de faire Kiddush Hashem. Et bien, dans l'histoire du peuple, il y a beaucoup de gens qui étaient dans le business et qui ont renoncé à des grosses sommes pour ne pas mentir, pour ne pas tricher, etc. Il y en a toujours eu. Et c'est un grand Kiddush Hashem. On voit que l'argent, c'est secondaire. Grâce à ces personnes-là. Ces personnes-là disent, bon, ça va, la religion. Non, tu te rends compte tout ce qu'il a perdu pour ne pas dire un mensonge, tu te rends compte tout ce qu'il a perdu pour honorer ses promesses, tu te rends compte. Des sommes énormes. Il a fait complètement faillite. En compte, il a laissé sa maison brûler le Shabbat. Alors que éteindre le feu, c'est que des rabananes. Bien sûr qu'il n'y a pas Pikuach Nefesh. Il est dans une forêt isolée. Ouais, toute la maison, la famille dans la maison. Et Nalacha, il faut laisser sa maison brûler. Et ça va, je fais une avéra des rabananes de jeter de l'eau. Et je donnerai plein de tzedakah. Je vous donne 10%, il n'y a pas de problème, Rav. Quand la personne laisse sa maison se brûler, ça prouve que Shabbat, pour lui, est plus important, que c'est bien. Pas que la vie, c'est que c'est bien. L'afta et Hashem Elokecha, b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol meodecha. C'est ça tout le but du Kriyat Shema. On doit servir à Kadosh Baruch Hu, l'aimer. Pas juste obéir, l'aimer. Quand on aime quelque chose, alors on est prêt à faire beaucoup de sacrifices. De tout notre corps, de tout notre cœur, de tout notre corps, de tout notre argent. Être complètement un vecteur d'obéissance et d'amour d'Akadosh Baruch Hu. Tellement on est proche d'Hachem que Hachem semble être présent dans nos actes.
On est tous contagieux, les amis, par le Kiddush Hashem et par le Chilul Hashem. On est tous contagieux. De la même manière que quand l'homme Israël fait du Chilul Hashem, il n'incarne pas la mission que Hashem nous a donnée. Et bien les Goïms ont le droit, parce qu'on voit qu'Esav et Yaakov ont le droit, et Esav c'est le garde-fou. Si on n'incarne pas la mission spirituelle que Yaakov a voulu prendre, alors la bracha matérielle que Yaakov a reçue, c'est uniquement parce qu'il a incarné la mission spirituelle jusqu'au bout. Mais si maintenant on est comme Esav a le droit, Chas Shalom, de nous reprendre nos biens matériels, jusqu'à reprendre Chas Shalom, également nos vies. Hachem a fait qu'il y ait Yaakov, Moul Esav en face de Esav. Parce que maintenant, on a un garde-fou. On a un devoir. Face au Goïm, quand nous, on n'est pas un exemple. Face au Goïm. C'est aussi un Chilul Hashem. Mais le Chilul Hashem le plus grave, c'est pas face au Goïm, c'est pas face aux gens dans la rue, c'est face à la maison. Dans la maison, là, on est confiné à la maison, on peut faire beaucoup de Kiddush Hashem. À la maison. Pourquoi à la maison, c'est important le Kiddush Hashem? Ce qui c'est qui nous envoie étudier la Torah, c'est la femme. La femme nous envoie étudier la Torah. Pourquoi nous envoie étudier la Torah? C'est pour une mitzvah, mais elle attend aussi des retours. Elle attend que le mari soit plus serviable, que le mari soit moins en colère, que le mari, il la respecte plus, que le mari, il vienne étudier la Torah avec les enfants, au lieu d'être avec eux tout le temps, leur montrer un petit film sur YouTube, un petit truc, là. Non, que le mari, la femme, elle fait tellement de sacrifices pour que le mari étudie la Torah. S'il ne change pas, c'est le plus grand Chilul Hashem possible. Parce que la femme nous connaît 100%. Quelqu'un dans la rue qui fait quelque chose, on peut toujours juger en bien. Si on ne le connaît pas. Donc le Chilul Hashem, il est tout à fait relatif. Mais la femme, elle nous connaît. Elle dit quoi? C'est ça la Torah? J'envoie mon mari pour qu'il soit comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je suis une chiffra, je suis une servante. Je fais les courses, je fais le ménage, je travaille. Et lui, maintenant, le temps, il va tuer la Torah. Mais c'est quoi? C'est de l'intellectualisme, mais il ne change pas. Donc, j'avais entendu de mon Rosh Yeshiva, le Rav Erlanger de Betchmaya, il avait enseigné cette notion-là. Le Chilul Hashem le plus grave, il est des gens les plus proches. Parce qu'eux nous connaissent, donc ils savent exactement combien la Torah, elle n'est pas vivante en nous. Il n'y a aucune possibilité du genre bien. Donc, on vient, profaner la Torah. Et ça a des répercussions sur nos enfants. Et je ne sais pas combien on peut changer le monde. Je ne sais pas combien on peut changer l'humanité. Je ne sais pas combien on peut changer le Ham Israël. Je ne sais pas combien on peut changer le quartier. Je ne sais pas combien on peut changer notre famille. Mais les personnes sur lesquelles on peut avoir le plus influence, c'est sur notre femme et nos enfants. Et si sur eux, on dit, je comprends pas, ma femme, elle n'a pas envie d'avancer, elle n'a pas envie d'aller à des cours, elle ne se couvre pas la tête, ça ne la gêne pas d'aller dans une plage mixte, etc. Donc moi, j'aimerais avancer, mais elle n'avance pas. Pourquoi? Mais est-ce qu'elle voit que tu es un homme meilleur? Est-ce qu'elle voit qu'on est un homme meilleur depuis qu'on était à la Torah? Plus on fait du Kiddush Hashem, plus qu'elle va voir que la Torah, c'est pas nous, on est juifs, on étudie la Torah. Non. Nous, on a le privilège d'avoir reçu le mode d'emploi pour être quelqu'un de bien. Et toute femme, elle est heureuse quand son mari la respecte. Par définition, un homme qui manque de Torah, qui manque de Yirat Shamayim, par définition, la femme en subit les conséquences. Parce que l'homme, il a une certaine, comment dirais-je, autorité. La femme, normalement, hein, pas dans tous les cas, elle a un peu peur du mari, elle subit le mari en général. Pas dans tous les cas, mais en général. Aujourd'hui, de moins en moins, avec la sorte de réalité où les hommes et les femmes sont un petit peu un terrain d'égalité. Je ne parle pas que les femmes sont inférieures, mais dans leur nature, ouais, elles aiment suivre l'homme. Si l'homme, il n'incarne pas ses devoirs, il faut qu'elle se révolte contre l'homme. Elle n'a pas besoin de suivre un goujat. Mais, nature, elle aimerait avoir un homme tzaddik qu'elle aimerait accompagner dans son travail. Pas qu'elle n'est pas de tzadika. Elle est plus facilement tzadika, la femme. Elle est moins yetzerara qui la détourne. Elle est plus stable que l'homme, la femme. Et cette stabilité, elle aimerait l'exploiter, l'investir, pour qu'elle voit dans son mari une stabilité dans la bonne direction. Mais à partir du moment que l'homme il a refusé d'incarner sa mission, de donner l'exemple à la maison, de donner la direction aux enfants, malgré leur yetzera, de le maîtriser, plus yetzera elle est grande, plus la maîtrise elle est grande. Donc l'homme il a une grande part de travail, plus que la femme, parce qu'il manque de stabilité. Donc quand il arrive à revenir à cette stabilité, alors bon, Hachem. Donc si un homme il se plaint de sa femme, moi j'aimerais avancer, j'aimerais plus étudier, j'aimerais plus accomplir la route, mais ma femme elle n'avance pas. Il
faut se poser la question, est-ce que véritablement tu as un reflet de perfection divine dans un domaine bien particulier? Est-ce que tu fais ton maximum de ton côté? Est-ce qu'on fait notre maximum pour faire un kiddush Hashem? Tu vois qu'avant, mon mari étudiait, il était comme ça. Maintenant qu'il étudie, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc la femme, elle voudrait après que les enfants ils aillent dans des écoles où on étudie plus la Torah, parce que si mon mari est devenu comme ça, je veux que mes enfants aussi soient comme ça. Puis après, je me dis, c'est tellement beau la Torah, ça réussit à changer le mari. Moi aussi, j'ai des défauts. Mon mari fait tellement d'efforts pour moi. Tellement il fait d'efforts pour moi. Moi aussi, j'aimerais faire d'efforts pour lui progresser. Elle a envie de progresser quand elle voit son mari qui fait des efforts. Ah, peut-être elle va écouter des cours. Peut-être qu'elle va lire plus de livres au lieu de lire des magazines sur l'architecture et la mode. Elle va s'intéresser plus à la construction de son être qu'à son apparence et à ses plaisirs éphémères. Je ne dis pas que les femmes, c'est comme ça. Je dis, si quelqu'un est dans un cas pareil, il a quand même une solution. De donner envie de grandir. Donc on a une responsabilité énorme de Kiddush Hashem. En premier lieu, à la maison. Donc Hashem, par cette épidémie, qu'est-ce qu'il a fait? Arrête de faire le Kiddush Hashem à l'extérieur, en faisant zarma, à aider les copains, faire des mitzvot. Maintenant, on a un grand Kiddush Hashem à la maison à faire. Si on arrive à sanctifier la cellule familiale, Hashem ouvrira les portes. Que ces cellules familiales renforcées, ayant dans le fond de leurs yeux la flamme du Arsinaï, tellement c'est palpable la réalité divine, si on arrive à faire ce travail-là, si on arrive à faire ce travail de renforcer, à être avec notre famille de la Torah qu'on étudie, d'être contagieux par rapport au feu qui doit maintenant brûler en nous, alors Hachem va ouvrir les portes. Ça va par étapes, la construction du Kiddush Hashem. Il faut d'abord se construire à l'intérieur et petit à petit, cette lumière qu'on arrive à faire réunir à la maison. Donc aujourd'hui, on a un devoir de donner l'exemple à la maison. C'est quoi le travail aujourd'hui à la maison? Alors, bien entendu, de réserver un temps pour l'Imodat Torah, c'est vital. C'est vital. Mais ça ne suffit pas. Il faut faire beaucoup de recettes. La femme, elle est débordée avec les enfants. Il y a une panique environnante. Il faut déborder de Emouna, il faut déborder de Bitachon. Quoi qu'il advienne, c'est pour le bien. On ne sait pas ce qui va arriver. Le Icar, c'est l'Olam Haba. Si on a rempli notre mission dans la Mazé, peu importe quand et où, on partira de ce monde. Ce monde, il est éphémère. L'Olam Haba, c'est l'éternité. Bezrat Hashem, on va se renforcer dans Torah et Mitzvot. Il n'y a pas de raison qu'on parte. Mais même si on part et qu'on a pu faire une chouva extraordinaire qu'on n'aurait jamais pu faire en 90 ans de vie, ça valait la peine. Que le but, c'est d'avancer. Pas de compter les années où on est là sur Terre à rien faire. Donc, Bezrat Hashem, personne ne va mourir, personne ne va tomber malade. Mais même dans le pire des cas, si on a fait chouva, Gamzou les Tova. Mais grâce à faisons l'inverse, faisons tchouva pour ne pas subir de telles choses. Et n'attendons pas d'être atteints pour faire tchouva. Quelqu'un, putain, on lui dit il a la maladie, et il faut faire ci, il faut faire ça, il n'y a plus grand chose à faire. Ah, putain, il va commencer à se bouger. Essayons d'utiliser le bouclier de la tchouva, et non pas le médicament de la tchouva, parce que le bouclier fait que le mal il est à l'extérieur, donc il n'est pas très dangereux. Mais quand le mal il est à l'intérieur, la tchouva, elle peut le sortir des fois, mais pas toujours, parce qu'il est déjà à l'intérieur le mal. Donc, utilisons la tchouva comme bouclier, ou qui est triste le pouranout, il dit Rachamim. C'est un bouclier devant la pouranout. Et quand la pouranout, elle est là, c'est déjà beaucoup plus difficile. Donc, il faut même se renforcer dans la Emouna, qui est la simcha à la maison. La Emouna, qu'on arrête de se laisser polluer par les radios qui disent voilà, il y a le nombre de malades, on est monté à 300 et quelques, et nanana. Il faut être au courant de ce qui se passe pour savoir quelles sont les recommandations du Misrad Abreut qu'il faut écouter à la lettre. Ça, il faut être au courant. Mais de tous les articles et toutes les émissions qui sont pessimistes, et qu'est-ce qui va passer, qu'est-ce qui va devenir, nanana. On s'en fout, c'est pas des Névim. Cette maladie est envoyée par Hachem. Très bien. Donc ça, on a expliqué la notion de déver, ouais, et la notion de contagion. Le Kiddush Hashem, le Chilul Hashem. Et bien, chez les Goïm, on a parlé qu'il y aurait un déver chez Oumat Haolam, parce que il y a une grande contagion. La contagion, on en a parlé hier, c'est à cause d'Internet, ouais. Les choses se répandent à une vitesse extraordinaire, les bêtises. Alors, j'ai vu un certain nombre d'explications que vous m'avez envoyées presque tous. Je ne cite pas ceux qui ne m'ont pas envoyé, exceptionnellement, je vais faire preuve de mansuétude, ouais. Mais il y a un certain nombre de réponses
pour expliquer que signifie la punition par le dévers. Ouais. Certains m'ont expliqué, donc, par rapport au mot Tarolam, je vais relire. En fait, il faut cliquer en bas à gauche sur le son, il faut appuyer, il faut marquer aussi appel avec le téléphone, sinon ça ne marche pas. De quoi? On n'est pas en train de parler à moi, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment faire pour enlever mon micro. Alors, c'est pas grave. Tu as un micro intérieur que tu peux déconnecter, José. Fais-moi confiance. Ouais, je ne sais pas où c'est, mais bon. Il L'intérieur. n'y a personne, je suis seul. Alors reste avec nous, José, c'est pas grave. Ok. Qu'est-ce qu'on disait? Ah oui, les réponses qui ont été données. Coefficient 3, on avait dit, vous vous rappelez? Alors que personne ne se souvient que je n'ai pas donné toutes les réponses, pas qu'elles étaient mauvaises, mais que je ne les ai pas toutes compris comme il fallait, donc je préfère pas les abîmer. Alors, où c'est? Où il est? Il est où? Il a disparu. Voilà, il est là. Alors, non, il est pas là. Il est là. Il est là. Bon, alors je vais faire ça, je crois, balpé, parce qu'on va perdre du temps, c'est dommage. C'est dommage. Attends, c'est les têtes qui me gênent, il faut enlever les têtes. Il y a trop de place. Ouais. Beaucoup ont parlé du Lachonara. Ils ont fait un jeu de mots, dévers, d'avare. Dévers, d'avare, ouais. José, par exemple, il a parlé que quand quelqu'un parle du Lachonara, alors il vient transmettre une certaine information. Ah, je savais pas que lui, il a fait ça. Et ça se répand comme une traînée de poudre. Une épidémie d'informations. Une personne était au courant d'une autre personne, et l'autre encore une autre personne, et cette personne encore une autre, mais l'autre aussi, et l'autre encore l'autre, etc. Donc, par exemple, une information compromettante, c'est une vraie épidémie. Donc, il va expliquer que le dévers, il est quelque part au davar, c'est-à-dire le dibour qui semble être... c'est invisible, hein, le dibour, mais ça tue. L'épidémie ici, elle est invisible, mais ça tue. Et ça se répand. Et alors, Maître Baruch, il a dit pas d'une manière plus nationale, si je ne m'abuse, que par rapport aux nations qui ont répandu beaucoup de mensonges contre l'âme Israël. Et ça se répandait très vite. Il y a encore une théorie aujourd'hui de complot, que c'est les Juifs qui ont envoyé le corona, etc. Ça se répand très vite, les choses qui vont dans mon sens et qui me plaisent bien, et qu'on parle d'un public que j'aime pas trop. Ouais. Donc si c'est un antisémite, on parle des Juifs. Si c'est un juif qui n'aime pas trop un autre type de juif, religieux, pas religieux, ou une autre forme de religieux, ça se répand très très vite. Très très vite. C'est une épidémie. Quand ça va dans mon sens, ouais, je vais répandre cette information à ceux qui vont dans mon sens. Et ça va aller à une rapidité catastrophique. Donc là ou bien au niveau individuel, ouais, le dévers d'après José et d'autres, hein, je ne cite pas tout le monde parce que je me rappelle de ceux qui m'ont envoyé en premier les messages, les autres, je n'ai pas eu le temps de mémoriser. Très bien, ce serait ça une question de répandre par la parole. Et la parole ressemble un peu à l'épidémie dans la mesure où c'est quelque chose d'invisible, mais ça tue. Je ne sais pas comment on attrape cette épidémie, il faudrait demander à Dr Yehuda, comment on attrape cette épidémie de corona. Est-ce que c'est par la respiration? Je ne sais pas. C'est par les voies respiratoires, non, Dr Yehuda? Oui, c'est par les voies respiratoires, c'est par la transmission de gouttelettes qui sont… Ça passe par la bouche, quoi. La bouche, le nez, quoi. Oui, c'est pour ça donc qu'il faut éviter donc de se rapprocher de moins de 2 mètres d'une autre personne. Merci, Dr Yehuda, pour votre diagnostic gratuit aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, pour aller dans le sens de José et des autres qui m'ont cité cette explication, donc il y a relié que c'est quelque chose qui passe par la bouche, quoi. La shonara, ça sort de la bouche et cette contamination, elle passe par la bouche, ouais.
Ça pourrait rajouter encore d'autres points de réflexion. Maintenant, que Youssef Cohen nous a envoyé, je vous dis, vous ne vexez pas si je ne cite pas tout le monde, hein, vraiment, j'ai pas eu le temps de faire un document de résumé de chaque opinion tel que j'ai compris, demander à chacun qu'est-ce qu'il a voulu dire, donc j'ai pas eu le temps. Certains messages me sont parvenus trop tard pour m'y intéresser suffisamment. Je ne sais pas qu'ils ne méritaient pas leur intérêt. Ouais, il y a une notion intéressante et j'aimerais la développer. Il a expliqué, Youssef Cohen, que la grande différence entre Maboul Shel Maïm et Maboul Shel Esh, ça mon fils Shmuel aussi, il m'a dit ce Chilou qui ressort, j'en ai parlé avec lui. La grande différence, c'est que quand la pluie, elle tombe du ciel, ou le feu, il tombe du ciel. Donc on revient, l'histoire de la bombe atomique, etc. Je ne pense pas que ce soit ça, parce que comme hier j'ai parlé de la bombe atomique, que l'humanité soit brûlée par un feu, etc. Je pense que c'est pas mal, j'ai un feu qui tombe du ciel. Elle rapporte l'histoire de ce dôme, vraiment c'est quelque chose de divin, quoi. C'est Hachem qui frappe l'humanité par l'eau, qui frappe l'humanité par le feu. Ouais. Donc je ne pense pas que ce soit la bombe atomique. Donc on pourrait dire donc que la particularité du Maboul Shel Esh ou Maboul Shel Maïm par rapport au Maboul Shel Tever, c'est que c'est des choses, des catastrophes surnaturelles, ouais, où c'est plus difficile de nier que ça provienne d'Akadosh Baruch Hu. Le Maboul, vraiment, on voit dans l'Antiquité, ouais, dans des textes très anciens, beaucoup de cultures éparpillées dans le monde entier parlent que le Dieu a envoyé le déluge sur le monde. Il parle même certains de colombes, de corbeaux, de trucs, d'une arche. Donc, on voit que c'est une connaissance universelle, le déluge, et c'est reconnu par les différents peuples comme étant ça vient de Dieu, quoi. C'est pas possible que tout le monde entier soit recouvert d'eau parce qu'il a plu. Non, c'est quelque chose qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Si c'est du feu qui tombe du ciel, ouais, il y aura toujours des relous qui vont nous dire non, c'est des météores, non, je t'explique. Comme il y en a qui sont amusés à expliquer les 10 plaies d'Égypte avec des phénomènes naturels. Ouais. Il y a toujours la possibilité de nier. Mais on parle du genre des personnes plus ou moins objectives que bon, c'est quelque chose comme d'assez surnaturel, c'est bizarre. Mais la maladie, peut-être l'épidémie, ouais, on peut facilement oublier que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des thèses, est-ce que c'est les Chinois qui ont fait des expériences génétiques ou je sais pas quoi, est-ce que c'est parce qu'ils étaient sales, ils ont mangé des animaux, est-ce que on va trouver des boucs émissaires et on oublie Akadosh Baruch Hu quelque part. On va trouver des boucs émissaires et oublier que c'est Akadosh Baruch Hu. Et puis les boucs émissaires continuent. Parce que ceux qui font passer le virus, ouais, ils sont responsables, bien sûr. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Je ne viens pas ici maintenant relativiser leur responsabilité. C'est très grave de ceux qui ne respectent pas les consignes. Mais malgré tout, on va dire, il y a tout ce à cause de ces gens qui ne respectent pas les consignes. Donc la base, elle peut être humaine. La propagation, elle est humaine. Ouais. Et on en oublie que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Puis mon fils, il m'avait dit que, quelque part, puisqu'on parle que c'est l'imot à ma chère, le Maboul, c'est quelque part le Nisayon Acharon, la dernière épreuve de notre époque, c'est est-ce qu'on arrive à reconnaître Dieu dans ce qui nous arrive, quelque part. C'est pour ça que ce n'est pas le déluge qui nous tombe sur la tête, ce n'est pas le feu qui nous tombe sur la tête, est-ce qu'on arrive à reconnaître. Quelqu'un dit non, moi je savais que c'était Dieu. On n'a pas besoin de me dire tout ça, je sais très bien que le dévers, il vient de Dieu. Très très bien. Maintenant, il y a un test pour savoir si c'est honnête quand on dit une chose pareille. Le test, il est. Alors quoi, t'étudies plus la Torah? Si ça vient de Dieu. Donc Hachem, il demande qu'on fasse souvent. Quoi, tu regardes moins de films sur Internet parce que tu t'ennuies? Quoi, t'es plus gentil avec ta femme? Si tu reconnais que ça vient de Dieu, que la protection, elle est dans le Tchouva ou Maasim Tovim, le repentir, les bonnes actions, la seule manière de prouver qu'on sait que le dévers vient de Dieu, l'épidémie vient de Dieu, c'est en nous rapprochant de Dieu. C'est ça, les armes. Non, ça ne vient pas laquelle on se rassure à l'idée de faire partie du club des croyants en disant que ça vient de Dieu. Mais un juif croyant, c'est pas uniquement j'ai la foi. Non. C'est que quand je vois qu'Hachem m'appelle, je lui réponds. Quand je vois qu'Hachem me parle, j'essaie d'aller dans sa direction. Il y a ici un dialogue, il y a ici un dynamisme. C'est pas juste, faut cocher. Pour quelle raison il y a le corona?
les Chinois, le complot juif ou Dieu. Ah, j'ai coché Dieu. J'ai rien gagné encore. Ouais. Je suis comme un cocher qui est proche des chevaux. Il ne faut pas cocher. Il faut tout simplement savoir si ça vient de Dieu de nous, c'est qu'il attend quelque chose de nous. Donc ça, c'est un premier message, que la particularité du Maboul chez le Déver, c'est qu'on va moins la main d'Hachem dans cela, et il nous laisse donc la possibilité de nous tromper, et en parallèle, le mérite de comprendre ce qui se passe, de réagir selon cette compréhension. Et il a rajouté une autre idée, Yosef Cohen, en disant que, arrête, on est dans une société où on croit être tout puissant, où l'homme est tout puissant face à la science, face à la médecine, on découvre toutes sortes de choses, ouais. Il y a des révolutions dans beaucoup de domaines. Et là, on voit qu'on est complètement désemparé. La garava de l'humanité qui se croit. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand le premier Beth Amikdash a été détruit, Akoujoukou a décidé de voiler sa présence. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de manifestation métaphysique de la réalité divine. Il n'y aura plus de miracle au Beth Amikdash, il n'y aura plus de miracle. Les sorciers, les magiciens, ils ne pourront plus faire des manipulations pour laisser le libre arbitre humain persister. Donc, Hachem, voilà, il y a un monde tout à fait matérialiste qui se présente devant nous depuis la destruction du premier Beth Amikdash. Et qu'est-ce qu'il a fait, l'homme, hein? Mais il a remplacé la place. Maintenant qu'Hachem, il a laissé la place à l'homme, l'homme il l'a pris, et l'homme il s'est pris pour Dieu. Et je vous avais expliqué une fois que la date de la destruction du premier Beth Amikdash correspond au début de la philosophie grecque qui avait pour grande idéologie, beaucoup de nuances dans les philosophes grecs, mais il y avait donc ce qu'on appelle les sophistes qui ont placé l'homme au milieu de la compréhension du monde. L'homme est mesure de toute chose. Donc, puisque maintenant il n'y a plus de réalité métaphysique, tout ce que l'homme comprend, ça existe. Tout ce que l'homme ne comprend pas, ça n'existe pas. Et là, Hachem nous a plongé. Ouais. Quelqu'un entend le rabbi ou pas? Non. Non, moi j'entends pas, mais j'ai vu quoi par contre, ça m'inquiète. Je pense que le rêve est sorti. Au secours, c'est Balouka qui l'a remplacé. Oh là 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 là. Vous m'entendez? Joseph Cohen prend le relais. Attendons Comment on arrête le micro, Michael? Ben, en fait, en bas à gauche de l'écran, tu as un petit bouton, il y a marqué mute, un petit symbole du micro, en bas à gauche, avec la souris. Il y a écrit désactiver le son. Voilà. On va reprendre si le Rav il est sorti. Bravo, ça y est, t'as désactivé. Razak. Voilà. Comment ça va? Alors, t'es où? Ouais, toi aussi, Balouka, désactive le son, s'il te plaît. Razak. Toi, le président de la confrérie, Michael. On reprend. Donc, j'aimerais rajouter sur les propos de Yosef et expliquer la chose suivante. L'homme, il se prend pour Dieu. Cette notion-là, on l'a vu avec la tour de Babel. Cette notion, on a expliqué que le Maboul s'est retrouvé à Shinar, qui est Babel, Shinar était à Maboul, et là-bas, ils ont eu l'audace de construire, de réunir toute l'humanité en un endroit, alors qu'Hachem lui avait dit que l'humanité se sépare et vient de peupler le monde, de réunir pour faire une montagne, une construction qui arrive jusqu'à Dieu, pour venir quelque part se prendre pour Dieu en venant concurrencer Dieu. Et là-bas, les psukim nous expliquent qu'ils n'ont pas construit avec des pierres, ils ont construit avec des briques. Il fallait que les éléments qu'allaient constituer cette bâtisse soient le produit de l'homme, pas les produits de la nature. Si tu prends des pierres que tu viens de tailler, tu utilises la création divine. Non, ils ont pris des briques, c'est marqué. Quoi, des briques? Parce que c'est ce que on va par notre propre intelligence, par notre technologie, par notre construction exclusivement humaine, réaliser une bâtisse sans faire appel aux forces de la nature, aux réalités minérales existantes. D'accord?
Donc on va là-bas, hein, par rapport au Maboul, ce qui s'oppose directement au Maboul, c'est Migdal Babel. Ouais. Maboul, Babel. Et là-bas, hein, si vous relisez l'explication du Rav Hirsch, on voit que c'est véritablement l'homme qui s'érige comme étant l'homme tout-puissant qui veut se mettre au niveau de Dieu, voire même le dépasser. Ce problème-là, il est ô combien d'actualité aujourd'hui où le monde se dit plus ou moins athée et on n'a pas besoin tellement de Dieu, et on n'a pas besoin de... Donc c'est l'orgueil humain de ne pas vouloir se soumettre à une réalité qui le dépasse, l'orgueil humain. Et ce qui se passe, c'est que l'homme, pour pouvoir devenir ou croire devenir l'égal de Dieu, ne peut pas le faire à titre individuel. Un homme tout seul, il ne peut rien faire. Déjà, Aristote, il a écrit, le Rambam l'a rapporté, que l'homme est un animal social, c'est-à-dire que l'homme ne peut se développer et arriver à des grandes réalisations qu'en combinant ses forces. L'individu à lui-même ne peut rien faire. Donc il y en a qui vont faire l'agriculture, d'autres qui vont s'occuper des transports, d'autres qui vont s'occuper de la médecine, d'autres qui vont s'occuper de la guerre, d'autres qui vont s'occuper. Donc chacun va avoir une complémentarité pour que la société humaine puisse être impressionnante. L'individu humain ne peut rien faire. La société peut faire des choses impressionnantes. Aujourd'hui, si nous aussi on va être confinés à des Shalom, on verra que s'il n'y a plus les poubelles, et s'il n'y a plus la nourriture, et s'il n'y a plus les médecins, s'il n'y a plus les gars, tout seul, on est très très limité. Comme maintenant on vit dans une société où tout fonctionne, on a l'impression qu'on rachète, je travaille dans ci, je fais des grandes choses, mais tu te rends pas compte de tout ce qui est derrière toi. Et les banques, et la politique, et l'armée, et la nourriture. Il y a plein de choses qui sont derrière nous qui nous permettent de faire des petites réalisations. Mais Hachem, quoi maintenant, il vient neutraliser la société, il vient neutraliser en vérité l'orgueil humain. On va comprendre combien on est petit, combien les réalisations humaines sont infimes et ridicules, combien on ne peut rien faire tout seul en termes de réalisation matérielle. En termes de réalisation matérielle, l'homme ne peut rien faire à titre individuel. Donc l'isolement, là je ne parle pas d'un cas d'éver. Un cas d'éver, c'est on a parlé de la propagation, on a parlé du Kiddush Hashem, du Chilul Hashem, on a parlé de la Lashon Hara, on a parlé de... Qu'est-ce qu'il a dit Yosef Cohen, j'ai encore oublié. L'orgueil humain, encore oublié. Pas de mémoire. Oui, c'est quelque chose qui vient pas d'Hachem, ça. Pourquoi maintenant ça passe par une maladie? Pour qu'on ne voit pas la main d'Hachem et nous laisser le mérite de voir que ça vient d'Hachem pour nous-mêmes prendre les initiatives de nous rapprocher d'Hachem. Très bien. Mais si je parlais maintenant de la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, parce que lui, il a développé Yosef Cohen aussi que le fait d'être touché par une maguefa et qu'on ne sache pas comment sans l'échapper, c'est des choses qu'on ne voit pas, des choses qui nous dépassent, nous rappelle combien notre vie tient à un fil, quoi. Il suffit de toucher une fois la main à quelqu'un, ou toucher un objet qu'il a touché. En vérité, notre vie, elle tient à un fil, quoi. Nous qui sommes tellement forts, tellement établis sur cette terre, solidement, ça ne tient à rien. Donc ça rappelle la petitesse de l'homme. Maintenant, je veux rajouter une idée qui n'est pas liée à la question que j'ai posée, mais qui est liée à la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui est donc le confinement dans lequel on est. Ça vient détruire toute la gava humaine. Toute la gava humaine, tout l'orgueil de l'humanité athée, c'est de croire qu'on est capable de faire des grandes réalisations qui dépassent ce que Hachem ferait à nos yeux, Chazé Shalom. Ouais. À titre individuel, on ne peut rien faire. Du fait qu'on soit dans l'isolement et qu'on ne peut plus rien réaliser véritablement de matériel à des échelles grandissimes, on va revenir au but de l'homme que j'expliquais au début du shiur. On va revenir au but de l'homme que j'expliquais, que l'homme, il ne peut rien faire tout seul. Pas au niveau matériel, au niveau spirituel. On a expliqué à plusieurs vendredis d'affilée que Hachem, il a confié au Am Israël de refléter la perfection divine. Un homme ne peut pas refléter toute la perfection divine. Une tribu ne peut pas refléter toute la perfection divine. Donc, dans une tribu, il y a plusieurs familles. Chaque tribu a un enjeu. Un enjeu, un c'est le Chesed, l'autre c'est la Torah, l'autre c'est la Shamem, l'autre c'est... Il y a différents enjeux et Hachem, il incarne tous ces enjeux-là. Et nous, on a, chaque à titre individuel, on a incarné certaines perfections. On a tous une responsabilité que personne d'autre ne pourra nous acquitter. Et si on néglige cette responsabilité, la personne, elle doit disparaître, être remplacée par une autre. Parce que dans le Ham Israël, il y a un certain nombre on a expliqué avec les images chez les Coréens où on vient représenter la tête du monarque. S'il manque un carton, il va lui manquer une partie dans le visage. On a tous un carton à tenir.
Donc c'est vrai que l'homme ne peut rien faire tout seul et qu'il y a besoin de complémentarité. Mais dans quel domaine? Dans le Tselem Elohim, pour faire un reflet, entre guillemets, de la réalité divine, on a besoin de chacun. Et ça, on peut le faire chacun chez nous, dans le confinement. Rabbi Shimon Bar Yochai a pu construire son Tselem Elohim dans le confinement. Il a pu être des années là-bas sans manquer de rien. À partir du moment qu'on va réaliser la facette du Tselem Elohim qui nous incombe, il peut pousser un arbre de caroube dans notre cuisine. Hachem peut subvenir à nous, si nous on fait notre travail, il n'y a pas de raison que Bénès, on obtienne de la nourriture et des moyens de subsistance. Comme Rabbi Shimon Bar Yochai, pour faire une réalisation humaine, matérielle, il faut se réunir, comme la tour de Babel. Tout seul, on ne peut rien faire. Faut arriver il voulait réunir tous les peuples éparpillés après le Maboul en un endroit pour arriver à une construction humaine qui dépasse toutes les données connues. Mais pour faire une construction spirituelle, il ne faut pas se couper du monde. Mais quand on est normalement, il faut aller vers le monde. Il faut essayer de contaminer le monde par le Kiddush Hashem. Mais si maintenant on est confiné chez nous, on va essayer de contaminer notre famille par le Kiddush Hashem. Et chacun va faire son frère comme il fait. Essayer de se remettre en question. Quelle est la facette que Hashem a réservée? Bon, en Limoud, je ne suis pas très fort, peut-être dans le Chesed, peut-être dans la crainte d'Hashem, dans le respect de la Halalet. Peut-être que dans Limoud, je suis très fort, j'essaie d'être plus sérieux, d'étudier plus de Torah et pas uniquement de la Gemara, plus d'Alaha, plus de Moussa, pour arriver à me construire complètement par cette Torah-là. Chacun, il a un moment, maintenant, il a le temps. Les gens continuent leurs activités professionnelles, ils ont plus de temps que d'habitude. Donc, on a le temps de faire ce qu'on appelle, chez les Bressav, il vaut des doutes. Quelle est la facette que Hachem m'a confiée? Et si on l'a fait refléter dans ma maison pour contaminer ma famille de ceux qui nous cherchent, j'ai des enfants qui doivent poursuivre cette facette-là. Donc, essayer d'être une bonne image de ce qu'Hachem attend de moi. Être Tselem Elohim, être à l'image de Dieu dans sa perfection. Et dans ça, il y a une complémentarité. C'est vrai que la divinité ne peut rien faire au niveau matériel, mais dans nos vies spirituelles, on ne peut pas refléter la mosaïque de perfection divine si chacun ne donne pas son petit panneau. Résumons. Il nous reste 5 minutes, on résume. Vous êtes prêts? Tout le monde a coupé le micro, quel bonheur. On reprend. Donc, on a posé comme question, quelle est la particularité du Dever de Maboul Shel Dever? Pourquoi Maboul Shel Dever limite à Mashiach? Pourquoi Maboul Shel Dever limite à Mashiach? La particularité entre Maboul Shel Maïm et Maboul Shel Esh et Maboul Shel Dever, une destruction par l'eau, une destruction par le feu qui vient du ciel, on voit que c'est la main d'Hachem. C'est la main d'Hachem. Premier chilouk. Le Maboul Shel Dever, ça vient d'Hachem. Mais il faut faire l'effort de le voir. On a l'impression que ça vient des Chinois, ça vient des gens qui ne respectent pas les consignes. On a des boucs émissaires. C'est vrai que Megalgim Srout, elle est des Akai, Vechoval et des Chayav. Que Hachem, il a des mauvais envoyés, des bons envoyés. Et ceux maintenant qui ne respectent pas les consignes, c'est les envoyés d'Hachem. C'est le Malach Hamavet ambulant. Mais sauf, c'est Hachem qui les envoie. Donc on a la possibilité de reconnaître cela. Et à la fin des temps, c'est ce qu'Hachem attend de nous. Maintenant, pourquoi le dévers précisément? Ça aurait pu être une autre maca qui a l'air naturelle et qui ne tombe pas du ciel. Hein? Par rapport à ce premier chilouk-là, qui est une première différence entre un maboul d'eau, de feu et l'épidémie, bon, on aurait pu trouver une autre maca qui n'a pas l'air divine et qu'on aurait dû interpréter que ça vient d'Hachem. Pourquoi particulièrement l'épidémie? Alors, on a eu un certain nombre de participants qui ont dit que c'était par rapport au davar, au dibour, hein, que la parole, elle vient se répandre. La mauvaise parole vient se répandre. Certains voulaient dire, Rémi Balouka, la bonne parole aussi peut être répandue. Ce n'est pas exactement dans le sujet. On cherchait à comprendre l'épidémie qui détruisait. Mais c'est vrai que ça peut être dans les deux sens. La bonne parole, des paroles positives, des paroles d'amour, des paroles de respect, des paroles de tolérance. Plus on en parlera et plus ça sera le ton à suivre. Donc aussi, les bonnes paroles peuvent se répandre. Mais si on parlait de la punition, donc c'était pas ça le sujet vraiment, mais c'est vrai ce qu'il a dit, Rémi. Donc la parole aussi. Donc on a dit que l'épidémie passait par la bouche, ouais.
Et la parole aussi passe à la bouche. Donc, si on fait sortir des choses de la bouche qui ne sont pas positives, on risque d'avoir un retour dans la bouche. Première façon d'interpréter le déver. On l'a dit, une explication que la particularité du déver, c'est que c'est la contamination. Ce que je vous ai expliqué, j'ai développé en long et en large la contamination. Que l'homme, il vient contaminer les autres, par le bien et par le mal. Comment on contamine les autres? Par le chilul Hashem. En étant irrespectueux envers la Torah, en mettant la Torah de côté, quand on a des impératifs de santé qui ne sont pas piquoires nefesh, mais c'est important que je prenne mon petit sirop, mon petit strepsil, mon petit truc. La personne, elle va rentrer dans la panique dès que son corps, il est « Ah, j'ai faim, j'ai soif, etc. » Est-ce que tu respectes la Torah dans tous les impératifs qui sont importants pour toi, la parnassa, ton corps, ouais, tes plaisirs. Quand maintenant la Torah elle est au-dessus de ça, et que les gens te voient, ça contamine les autres. Waouh. Ah, la Torah, c'est vrai. Waouh. Quand au contraire, tu négliges la Torah par rapport à tes plaisirs, tes besoins, ouais, dis, oh, c'est pas si grave, il est religieux, mais tu as eu la Torah, c'est une mode, c'est pas plus que ça. C'est aussi contaminant. Donc, pourquoi maintenant la fin des temps viendra par une contamination? Parce qu'on a expliqué, tout le but de la création du monde avec Baruch Hu, c'est de créer un homme, B'Tselem Elohim, un homme qui puisse être le reflet d'Akadosh Baruch Hu. Et que ce reflet, on a dit, il n'est possible que par la complémentarité de tout leur Am Israël. Donc, on a besoin de cette contamination par le Kiddush Hashem. Le Tselem Elohim, c'est le projet de pouvoir incarner la perfection divine qui nous incombe. Le Chilul Hashem efface ce projet-là. Donc là, il y a un enjeu de contaminer, c'est-à-dire d'être un reflet de la présence divine dans nos actes. On se retient de faire quelque chose, on va perdre tous nos biens pour ne pas être au vers cette avéra, pas transgresser quelqu'un. Maintenant, son patron lui demande où tu me dis qui a dit cette parole-là dans cette thème, où je te renvoie. La Shulchan Aruch est possède, et comme ça le Chavetz Chaim rapporte qu'on doit être renvoyé de son travail, ne pas dire une seule parole. Pour un issur de la Torah, il faut être prêt à perdre tous ses biens. Quelqu'un qui fait ça, c'est Kiddush Hashem. Pour lui, Akadosh Baruch Hu, il est plus important que son travail. Donc ça, c'est contagieux. Et l'inverse aussi est contagieux. Donc la fin des temps repose sur le projet originel d'Akadosh Baruch Hu. Il s'est retracté du monde, on ne le voit plus. On doit être, nous, ses représentants. Quand on incarne la Torah de manière, dans l'abnégation, eh bien, on redonne la place à Baruch Hu dans le monde. Donc, on doit contaminer le monde par cela. Et on a dit la contamination, entre guillemets, de la présence divine dans le monde, elle doit commencer par sa famille. Et j'expliquais avec ça par rapport au confinement. Il faut arrêter de faire Zarma avec les amis, avec ci, avec ça, qui touche Hachem à la maison. Plus on étudie le Torah, plus on est un tzaddik. On est un exemple, on est un bon mari, on est un bon père. On doit étudier le temps le maximum, nos enfants ils nous voient étudier, parler du vrai Torah, dans la Simcha, dans la Emunah, dans Shalvat HaNefesh. Tout ira bien, Hachem est avec nous. Ce qui arrivera, c'est pour le bien. Hachem nous donne la possibilité de faire ce travail-là. Il donne le temps pour le faire, il donne les moyens pour le faire. Comme Bezrat Hachem. Bon, là, on a été combien de participants aujourd'hui? Un certain nombre. Ouais. Hachem, on est plus que Minyan. Donc, un Minyan, c'est représentation d'une partie de l'Am Israël. Chacun d'entre nous, profitons de ces moments d'isolement, des doutes, pour chercher véritablement à être un Kiddush Hashem dans sa maison, pour chercher dans quel domaine on peut exceller pour être la locomotive qui va tirer toutes les 248 wagons des mitzvot. Eh bien, on peut être rassuré qu'on a fait notre travail déjà, que cette épreuve-là n'est pas venue pour rien, et peut-être qu'on peut même imaginer que 10 personnes pourraient être suffisants pour que Hachem voit qu'il a des représentants sur terre qui vont propager, qui vont contaminer leur entourage à suivre cette voie-là. On a une responsabilité, chacun un travail. N'attendons pas ni que Bnei Brak, ni que Yerushalayim, ni que je ne sais pas qui prennent ce travail-là. On a tous un travail que personne d'autre peut accomplir. Ne le prenons pas à la légère. Hachem nous envoie une épreuve très très spéciale qu'on n'a jamais connue à titre individuel. Il ne faut pas prendre à la légère. Ouais. On ne sait pas comment ce virus va évoluer. Il ne faut pas se dire ça va, je ne suis pas vieux, je suis pas si. On doit sentir que chaque personne, justement, ça tout le travail ici. Il y a une complémentarité. Il y a une personne qui va mourir de ça.
c'est un panneau en moins. Il y aura un trou dans l'image. Chaque juif doit être important de Dieu. Il faut prier pour tout le monde entier, pas que pour les juifs. Mais nous, quand on a reçu le mode d'emploi, il faut que tout le monde entier guérisse, pas que les juifs. Mais que le mode d'emploi, il n'a été confié que par la Torah, et nous, on a un mode d'emploi de refléter la perfection divine. Chaque juif est nécessaire. Comme on dit, Kol Amatzil Nefesh Israël, Nefesh Echad Israël, Matzil Olam Kulo. On sauve une âme. C'est comme si on sauvait un monde entier, parce que le monde, il a besoin de chaque âme pour représenter le reflet de la perfection divine dans toute sa richesse et dans toutes ses nuances. Donc, ne négligeons pas la part de perfection divine qui nous a été confiée. Essayons de la faire refléter dans notre maison. C'est ce qui nous reste à faire, mes Hachem, qu'on n'a que Kasset Adishmaya. À demain, mes Hachem. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Hazak ou Baruch. Bortier, bracha v'atzlacha ve'arbe briut. תודה רבה. Amen. תודה רבה, רב. תודה רבה. Messieurs, bonne journée. חזק וברוך. יום טוב לכולם, חזק וברוך. בשורות טובות. Oh, Shlomo. Comment on arrête? Ah ouais, quitter. Quand je vais éteindre ces messages-là, ça